Oh non, pas ça. Il y a des mix sweets share pack. J'ai l'impression de manger du carton. That's not bad. C'est pas bon, Actually. c'est dégueulasse. C'est bleu ou rose selon l'acidité du sol. Gars, moi je trouve ça un peu creepy, hein, je vous cache pas. Il y a Scooby-Doo, il y a une Barbie qui fait hyper peur. Il y a des kiwis ici, vous voyez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis pas à la bourre donc on va pouvoir parler un peu tranquillement et pas dans le rush comme à chaque fois. Aujourd'hui je vais aller visiter un jardin japonais qui se trouve à Hasselt. J'ai eu pas mal de beaux échos et je me suis dit que c'est le temps d'aller tester tout ça. Je ne connais pas trop ce parc, je n'ai jamais été, j'ai juste vu quelques images. Ça a l'air pas mal. De ce que j'ai vu sur leur site internet, c'est que des fois il y a des événements. Par exemple, cette fois-ci, normalement, si j'ai bien vu, il y aura même un atelier haïku. Donc c'est la poésie japonaise un peu. Si cet événement a vraiment lieu, donc ce serait intéressant pour nous de participer à ça. Comme ça, on découvre des choses. Et si je peux filmer, ce serait magnifique. Parce que là, j'ai peur. Je me dis, imagine, j'arrive là-bas et ils me disent, ouais, non, dans le parc, c'est interdit de filmer. J'aurais quand même le somme de fou. En tout cas, on va forcer de fou. On va essayer de filmer un max. Je vais bientôt démarrer, donc on va aller voir tout ça. Ouais. On est de retour. Le dieu de choc. Aujourd'hui, donc, on va au parc japonais de Hasselt avec Murat. Murat, vous vous rappellerez, il était là dans la vidéo de cosplay et dans la vidéo de BX aussi, pour manger des street food asiatiques. Donc à chaque fois, on est réunis par tout ce qui est japonais, c'est abusé, on va. On est en route. Konnichiwa minasan. Les gars, on s'est garé, on se dirige vers le parc là, je suis trop excité oh là. Je vais voir un échantillon du Japon en Belgique. J'ai trop envie de voir ça. Les gars, on est déjà perdu. On sait pas par où c'est. Là, il y a une piste cyclable, etc. Mais on sait pas où c'est en fait. Il n'y a pas d'indication. Genre ici, il n'y a rien qui nous dit où se trouve le parc japonais. Ah si, là-bas, il est mis Japanese Town. On est dans le parc japonais. Je peux filmer, heureusement, alhamdoulilah, mais la seule condition, c'est que je peux pas appuyer sur l'herbe. Je fais bien attention, hein, j'appuie pas sur l'herbe. Vous êtes bien témoin là. Je peux pas appuyer sur l'herbe. Voilà, bien faire attention. Je peux pas appuyer sur l'herbe. Regardez-moi ces carpes japonaises là. Mashallah. C'est des carpe diem. Le canard qui s'approche. On a même un qui est en jaune. Mashallah. Alors ça les gars, c'est la source de la tranquillité japonaise. Aura plus 10 000. Exactement. Il y a des kiwis ici, vous voyez. Genre bladé bladé. Non, en vrai, on sait pas c'est quoi. On regarde un peu. Si on trouve pas de nom, c'est des kiwis, ok. On a scanné le QR code et on va jouer à Haïku. Et le jeu, il est en néerlandais en fait, donc on comprend rien. Je me suis fait à bout de blank. Et à chaque fois qu'on met les pieds quelque part, là, ils viennent s'agglutiner autour de nous. Je sais pas, est-ce qu'ils attendent qu'on leur lance à manger? Ils attendent qu'on leur appuie dessus. Ouais. L'érable japonais, d'après Murat. Les gars, ici il y a un chemin comme ça, vous devez sauter de roche en roche jusque là-bas. L'homme se ressourçant à la nature.
J'ai adoré l'expérience. On est devant la cascade là. Il y a des gens, il y a des gens. Il y a des gens qui arrivent. Non, on doit partir. Franchement, ils ont mis le budget, mais machallah, ils ont géré. C'est trop bien. Une belle décoration. Cette fleur, elle est stylée, mais comme vous voyez, elle est en train de souffrir là. Et ça, j'avais vu au cours de chimie, c'est bleu ou rose selon l'acidité du sol. Et ça s'appelle comment? Hortensia? Ouais. Ça, il en a à la maison, mais il sait pas comment ça s'appelle. La honte, les gars, on voit. Haussmann, c'est Haussmann, il en a chez lui. Yes. S'il y a une pelouse bien verte, je me demande qui voudrait bien appuyer dessus. Non, 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 il faut se retenir, non. On est venu à la pire période. Je te jure, toutes les fleurs, elles sont... C'est fou. On dirait l'emoji iPhone. Ça, c'est vraiment stylé de fou, on vient de le voir. Mashallah. On me demande si on peut rentrer à l'intérieur. Et là-bas, genre, ils mettent des bougies, les gars. Comme ça, le soir, il y a de la lumière. Ça a l'air ancien, donc je me demande si c'est ouvert depuis longtemps ici. Mourad pense que ça, c'est un magnolia. Et dites dans les commentaires ce que c'est. Et arrête de casser la plante. J'ai pas appuyé sur l'herbe, faut pas confondre. Ici, il y a encore un glandier, comme vous pouvez le voir. On appelle ça glandier parce qu'on sait pas comment ça s'appelle. Du chêne. Ça s'appelle le chêne. Oui. Gars, aujourd'hui, on a un cours de botanique improvisé, c'est machallah. Donc non seulement on visite un échantillon japonais, mais on apprend. Donc c'est très bien. Gars, on est au milieu du parc, on a trouvé un tableau comme ça. Et donc ici, ils ont mis des craies et tout, pour que les gens puissent écrire tout ce qu'ils veulent. Et regardez ce qu'on voit. Quelqu'un a fait ma pub. Incroyable. Il est très connu. Exact. Oh Mourad, t'as reconnu? C'est Senbon Sakura Miku. Mais on est en train de rêver ou quoi? C'est du cosplay qui est incroyable, les gars. Tes impressions? Je suis affolé, c'est un truc de fou. Haussmann va aux toilettes. C'est trop bas, baisse-toi un peu. Explique ton expérience avec les C'est toilettes. pas des toilettes japonaises, je suis déçu après. J'aurais voulu avoir le truc automatique là à côté. Le petit café resto là-bas, on sait pas c'est quoi, on va aller voir. S'il y a des trucs intéressants, on va essayer de goûter, Inch'Allah. Non, en fait, c'est une expo ici. Oh non! Du coup, il n'y a pas de café là. Dégoûté. En fait, ils ont mis des distributeurs comme ça. Il y a du café, il y a des boissons, il y a des Mikado au matcha et la marque c'est Poki. Des Kit Kat au matcha. Il y a des mix sweets share pack. Ils vendent même des baguettes dans un distributeur. Mais tu vois que c'est 15 €. réutilisable ou... Il y a même un frigo vide là-bas. Et celui-là, je sais pas il y a quoi dedans, mais on essaye de voir, ça souffre pas. Pas de thé, pas de soupe. Point d'exclamation, point d'exclamation. Regarde l'animation, putain, on voit rien à cause des reflets. Ah, la boîte elle est tombée. Elle ramène comme ça. Ah, c'était hyper nul en fait. A few minutes later. Mix sweet share pack Poki and more. Moi j'ai acheté ça parce qu'il y a des Pokémon dedans. Machallah. On fait un pack opening. Hop, on ouvre le pack. On n'arrive pas à ouvrir le pack. On a enfin réussi à ouvrir le pack. Il y a mes biscuits Pokémon. Oh, C'est des biscuits Pokémon. Il y a des Poké Almond Crush. C'est quoi ça? Je sais pas ça. Non. Oh non, pas ça. Non. Le Matcha Prince. Ça, je sais pas, j'ai jamais vu. Le truc Glico. Moi j'ai vu la vidéo de Seb. Glico c'est comme Poki. Oh, il y a un énorme truc de fou en fait dans le fond de la boîte. Y'a quoi, Mourad? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas le dire. Tu peux pas dire. Mais on est curieux. Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire. Dommage. Je peux les manger aussi. Sinon, les gars, moi j'avais ramené ça x2. Donc vous voyez, c'est très japonais. La dernière fois dans mes biscuits Pokémon, j'avais eu l'éléphant là, Fampi, je crois que ça s'appelle. L'éléphant bleu, moche, Je sais nul. pas, je connais pas. Et là, aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, oh, j'ai eu Coifton. C'est shiny. Ouais. Non, mais c'est genre holographique. Mhm. Ça bouge. Et c'est une gaufrette au chocolat. Ouais. Mais c'est fou, hein. T'as vu, la gaufrette, elle a l'air très épaisse, hein. Il y a beaucoup de chocolat. Beaucoup de chocolat. C'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Combien sur 10? Bah, tiens. Mashallah. Non, je rigole. Maintenant, la vraie note. 6. Il faut en manger plusieurs pour faire la collection.
Du métamorphe de Galar à l'arrière des stickers. Il faut se ruiner quoi. Ouais. Mais à mon avis, ça coûte pas 8 € au Japon. Non, je pense pas. Bismillah. Ouais, très bon. En fait, dans les gaufrettes, généralement, t'as plusieurs couches de... des gaufrettes, plus du chocolat qui est hyper fin. Ici, t'as que 2 couches, et le chocolat, il est très épais, genre tu le sens bien, quoi. T'as l'impression, t'as 3 couches, mais donc 2 couches de gaufrettes plus du chocolat. Très original par rapport aux autres gaufrettes. Moi, je donne un 9 sur 10. Abuse. Pour moi, ça passe. On sait pas quoi manger, mais après, mettez dans les commentaires ce que vous voulez. Les commentaires ont choisi le Glico. Merci les gars, vous avez été nombreux à voter. Merci, merci. Ici on voit, je sais juste lire A et Aotelu. ça, je crois. Je sais pas. Kusa. Asakusa peut-être. Asakusa. C'est une ville au Japon et souvent on ouvre les choses là-bas. Bravo. Du coup c'est pour ça. Par ici. Merci les Japonais. Oh oui, c'est quoi ça? Ouais, c'est comme les trucs, les ikram là, tu vois. Ouais. Qu'il y a en Turquie. Ouais. C'est des biscuits ikram. Le test, il là. C'est bon. C'est le même goût, c'est exactement pareil. Ça se trouve, c'est des Turcs qui ont envoyé ça au Japon. Les Japon ont fait le packaging, ils ont envoyé ça ici. 10 fois le prix. Ouais. 7 sur 10, parce que c'est passe-partout. Moi je t'en donne 2. 2 sur 10? Non, je te donne 2 biscuits. Et voilà. Sinon, je mets 6 sur 10. Les abonnés ont voté pour le cake à la fraise qui contient du calcium avec du chocolat à l'air libre. Je rappelle ça, c'est très bubbly. Donc ici, c'est moi qui goûte en premier. Et ça sent fond, c'est abusé. Ce sera peut-être meilleur que le flop de la dernière fois. C'est tout. Moi, je donne 6, les gars. Ouais. Si. Non, franchement, remets un croc, parce que t'as pas eu beaucoup de chocolat. Tu sais, c'est surprenant en fait, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de matière, mais plus tu mâches et plus tu te dis en fait c'est vide. En fait, on a payé du vide pour 2,50 €. Ouais. Je vais commencer par l'arrière. Flop. Non, c'est un peu mieux, je t'avoue. Il est bubbly, mais c'est un peu mieux. La dernière fois, je sais pas combien j'avais donné. Mais cette fois, je donne genre 7. Ah ouais. Je mange la tête du poisson. J'en mets partout. Ça me fait penser les bonbons acidulés, là, les ovnis. Tu vois? Ouais, c'est bubbly. Mais celui-là, il est meilleur que l'autre, non? Je pense parce qu'il n'est pas périmé. On est le 27 janvier. On mange un truc qui ne pas être périmé. 6 sur 10. Prochain vote des abonnés, c'est le gâteau de riz au matcha. On va ouvrir ça. Mais wesh, on dirait un boudoir là. On dirait un tiramisu. Je suis choqué. Regardez ça. C'est un boudoir. L'odeur, ouais, ça va. C'est du matcha, faut aimer. On sent vite fait le matcha quoi. J'avais goûté une fois au matcha ici chez Xki. Moi j'avais pas aimé, on dirait que ça avait un goût du haricot. Non, c'est de la pelouse. Cette fois-ci on va voir, bismillah. En fait il y a le goût du matcha mais j'ai l'impression il vient pas. Il vient, il part, tu vois. Il est genre entre la limite que je sente ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que je vais le sentir mais j'arrive pas à le sentir complètement, tu vois. C'est trop bizarre. Là. Gâteau de riz goût matcha, take one. J'aime pas le matcha. Ouais, mais je sais pas, il n'y a pas de goût. C'est tout sec, on dirait les galettes de riz. Et il y a 2 atomes d'épaisseur de matcha dans le biscuit. C'est censé ça qui est donné, censé la sensation. Ah, ça c'est 2 sur 10. Ah. Mourad il m'a fait terminer parce qu'il n'arrive pas. Moi je donne un 0,5 sur 10. Ah ouais? Non, genre tu manges pas. J'ai l'impression de manger du carton. Les gars, par contre, je trouve ça très japonais le fait qu'ils ont mis des distributeurs et qu'il y a genre personne avec qui interagir. Les gens ils achètent zéro interaction. Je vous parlais du bonbon Glico que vous avez choisi en premier. Ici, boum, c'est quoi la marque? Glico. Voilà, merci. C'est en le retournant que j'ai vu que les Pocky sont supérieurs au Mikado car se trouve à l'arrière une ouverture facile. Hop. Il y a un monsieur qui fait des trucs chelous derrière. NANI? Ouverture facile.
Ouais, mais au final, t'as pas réussi à ouvrir. Mais si, T'as galéré de fou. c'est facile, regarde. Regarde, t'as ouvert qu'un seul côté. C'est facile, regardez. Il a massacré le paquet. Non, c'est Wow, c'est généreux stylé. ça. Ah, bien sûr. Chocolate Almond Crush. C'est bon, 6 sur 10. 6 sur 10. Seulement. It's time for me to taste this. Il est temps pour moi de goûter ceci. Thanks. Merci. So, Donc, this is chocolate almond c'est du crush. chocolat aux amandes écrasées. And my friend, Et mon ami, as you can see, had comme a really tu vois, hard time a opening ouvert this. ça gentiment, package. facilement. It was really Ce hard for paquet, him. c'était très that you facile can pour see. lui, comme vous pouvez le voir. And now I'm gonna Et maintenant, taste this. je vais And goûter as you can ceci. see, there is almond pieces. Comme There vous are pouvez le almond voir, pieces il y a des bouts d'amandes all through this. sur And, toute la baguette. I am gonna C'est un truc de fou. taste this. Bismillah. Bismillah. Little technical problem. The Il y a le wind, vent The wind disturbed us. qui nous a perturbés. Au Japon, This tastes like ce Japon the ice cream, you know, the goûte ice comme cream les with glaces au Japon. the bâton. And De then, bâton. You. I'm gonna put an image for you to see it correctly. Il va poser une image pour que vous le voyez correctement. That's not bad, C'est pas bon, actually. c'est dégueulasse. I'm just gonna give it Je vais le donner aux pigeons. like a 7 out of 10. Je mets 0,5 sur 10. Thanks for the translation. Merci pour la translation. Ça, c'est des Japanese sunflower of the South Island. Yeah. Et Exactly. Je vais manger ça pour le bien de tous les communautaires. Waouh, 6 sur 10. Original. Une exposition calligraphie, les gars, ici. On a mis quelques petits trucs. Est-ce que c'est japonais vraiment Même ça, c'est pas très japonais, on dirait, tu vois. Moi, je m'attendais à des trucs japonais, tu vois. Il y avait des assiettes avec écrit Live Love Love dessus. Il y avait des assiettes avec écrit Smile dessus. Vraiment, c'était hyper nul, les gars. Je m'attendais à un truc mieux. Mieux. Regardez ce qu'on voit ici. C'est un peu gore, hein. Ça appelle la pluie apparemment. J'ai oublié comment ça s'appelle. Quand c'est en papier toilette ou en mouchoir ou quoi, ils accrochent ça à leur fenêtre et genre ça pleut. Et genre les enfants mettent ça à leur fenêtre pour pas aller à l'école le lendemain en mode pour qu'il pleuve de fou. Les enfants, il faut les mêmes partout. Faut pas toucher. Il est pas mis de ne pas toucher. Yeah, moi je trouve ça un peu creepy, hein, je vous cache pas. Alors, ils ont dessiné des trucs et tout, on dirait ils sont pendus là. Mourad dit que ça, ce sont des telu bozu. Non, en fait, c'est l'inverse. On met ces petites poupées là pour pas qu'il pleuve. Comme ça, les enfants peuvent sortir jouer dehors le lendemain. Donc c'est pas pour sécher l'école. Hein. Ils sont pas comme les enfants d'ici, les japonais finalement. A few minutes later. Ici on voit des boîtes qui sont exposées comme ça, mais on sait pas c'est quoi les gars. Avec des écritures dessus. On sait pas c'est quoi en fait. Ah, il faut regarder dans la boîte. Bon voilà, je parle pas néerlandais malheureusement, je sais pas c'est quoi. Puis il y a un trou ici. Regardez au travers et vous voyez. Puis il y a des verres partout. Si on approche encore un peu, voilà. Ça c'est celui à côté. Il y a un robinet et Jésus qui a des dents. Il y en a une devant là. Qui nous regarde. Ouais. Un Scooby-Doo. Il y a une Barbie qui fait hyper peur et qui lit regardez la télé pour les nuls. Ici il y a un oiseau, des plumes. Je suis déçu les gars un peu parce que je pensais qu'on allait écrire nous-mêmes des haïkus. Il y aurait un atelier pour ça. Genre comme dans Ghost of Tsushima, hein, pour ceux qui ont joué. Donc on allait dans la forêt, il y avait des missions là. Enfin pas des missions mais des événements. On allait, on se posait, on regardait la nature et on écrivait une poésie de 3 vers. Je pensais que ça allait être comme ça. Mais là c'est des haïkus déjà faits, c'est en néerlandais, on comprend rien. Fait la traduction, c'est pas ouf. Et il fallait regarder dans la boîte, donc je sais pas si c'est ouf. Je sais pas, je pensais qu'on pouvait faire nous-mêmes. Et là les gars, on a trouvé un gong. Mourad il va le faire. Waouh. On devant un truc comme ça les gars. Il y a une pierre au sol. Derrière nous on est rentré via un tori. Et on sait pas c'est quoi en fait ici. Hein. On dirait les trucs au Japon là, tu vois les trucs porte-bonheur là. Ah ouais? C'est pas un truc pour avoir de la chance ou quoi? On parle du tsunami du 11 mars les gars, je me suis trompé. Il y en a un qui a mis un pins. Là il y a un jeton.
Si, un bon spot avec des enfants qui essayent de toucher les carpes et tout, ouais, c'est trop mignon. Il y a toutes petites qui essayent de monter et tout, ils sont trop mignons, machallah. Et les carpes, elles sont vraiment énormes. Énormes, les gars, c'est fou. Je pensais pas qu'elles auraient cette taille. Et oui, regardez par rapport à la taille du canard. Vraiment énorme. Ce spot, par contre, les gars, il est incroyable. Regardez le chemin, comment il est fait. Faut lever la tête. Vous voyez ceci. Il y a un étang juste devant. C'est vraiment parfait, il y a même des endroits pour s'asseoir. Là, il y a des masques comme un peu dans Demon Slayer. Les portes, elles sont basses, les gars, vous voyez? Presque. Je demande ça et je touche presque au-dessus. Ouais, c'est abusé. Ça, c'est la gouttière, les gars, vous voyez. Donc ça goûte petit à petit. C'est comme des petits seaux, en fait. Ça va jusqu'en bas. Le torii qu'on voit en face, là, ça me fait penser à Ghost of Tsushima. En mode, dans Ghost of Tsushima, quand il y avait des torii comme ça, c'était le point d'entrée d'un sanctuaire. Et il fallait monter jusque là-bas pour prendre le trésor. Le trésor, c'était souvent des katanas ou quoi. C'était super stylé. Et du coup, ça me fait penser à ça. C'est magnifique. C'est bien fait, je trouve. Les gars, vous voyez ça ou quoi? Comment c'est stylé. Imagine, tu habites là-bas. T'as ça tout le temps devant toi. Tu vois un étang comme ça, là, avec cette vue. Et comment tu dois être sain d'esprit? À méditer tout le temps. Ça doit être magnifique. On arrive à la fin de notre périple, les gars. C'était un bon trip, j'ai bien aimé. Un tout petit peu déçu parce que j'avais entendu des bons échos sur ici. Je pensais qu'il y aurait plein des trucs japonais, mais voilà, moi j'ai pas vraiment eu cette impression. Donc il y a beaucoup de trucs en néerlandais. C'est fou en néerlandais en fait. Du coup on comprend pas trop. Heureusement on a quand même quelques notions, donc on s'y retrouve quand même pas mal. Là-bas, le truc là, il est trop bien la maison. Il y a juste 2 pièces où on peut y aller. On peut pas vraiment rentrer, il y a tout qui est fermé. L'étang avec les cartes que j'ai bien aimé. Vous voyez, il y a les enfants qui jouent, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de café, un endroit où se poser vraiment. Enfin, si, il y a des bancs pour se poser, mais on n'a pas grand chose à manger. Il y a des distributeurs, quoi, donc j'ai pas trouvé ça ouf. Mais sinon, c'était une belle journée quand même. Ce que j'ai aimé, c'est que quand on est ici, en fait, il y a un silence. C'est machallah, quand tu te balades entre les arbres, dans la nature, etc. C'est vraiment très beau. Genre ça calme ton âme, ça apaise ton esprit. On se concentre sur le moment même, on vit dans le présent, etc. Ça c'est bien. Les lois de tout stress. Les expositions c'était un peu nul, là, je vous avoue. On est rentré. J'ai pas trop aimé. Il y avait exposition calligraphie, mais voilà, c'était écrit smile, etc. Je pensais que ça allait être des trucs en japonais. Mais sinon, rien que le fait de voir ça déjà, le truc juste derrière moi, ça fait plaisir de ouf. Ça, j'ai bien aimé. Rien que le fait d'avoir cette vue face à moi, ça fait plaisir aussi. Maintenant, les gars, on a fini notre périple ici, il est à peu près 16h, on va aller manger. On va aller gras et se remplir le ventre et on se retrouve tantôt, Inch'Allah. A few minutes later. Et ouais, on va se régaler, les gars. Il y a même des trucs chauds là. Le tonnet, il a l'air géant. Je suis choqué. Ça a l'air bon. Hein. Genre tout ça, ça coûte 10 € les gars avec des frites. Bismillah. Bon les gars, on arrive à la fin de la journée, il est genre 18h, mais on va petit à petit se séparer. C'était une belle journée. Nouvelle découverte du parc japonais à Celt. C'était pas mal. Hein. On a pu profiter du petit Japon qu'il y a en Belgique. Voilà, même si je trouve qu'il n'est pas assez japonisé. C'était une belle journée. Après, on a été bouffer une pita avec Mourad. C'était magnifique. Ah ouais, Mourad. Pita délicieuse. Merci à Osman pour l'invitation. Et à une prochaine vidéo. Bon les gars, on va vous laisser là. Prenez soin de vous et à la prochaine.